Cette semaine, nous avons fêté Chag HaGeula, la fête de la délivrance du rabbi précédent qui a été libéré, sauvé d'une peine de mort, ensuite 10 ans de travaux forcés. Finalement, il a été complètement libéré. Et je voudrais partager avec vous une histoire extraordinaire que j'ai entendue d'un chassid Vizhnitz, un certain monsieur Joupnik, qui me raconte l'histoire suivante. Quand j'étais un jeune enfant, jeune garçon, je priais avec mon père dans une synagogue chassidique à Williamsburg, à Brooklyn. Et le rabbin de cette communauté, qui était un rabbin de l'ancienne école, un rabbin d'avant l'Holocauste, grand Talmid Chacham, humble. Mais on a remarqué que quand les Bachorim, quand les élèves de le Chabad viennent chez lui à la synagogue pour partager une sikha, pour partager une idée, une histoire du rabbi, il était toujours extrêmement accueillant et content et heureux. Pas Chassid Chabad. Alors mon père, je me souviens, il lui a posé la question, qu'est-ce qu'il y a il y a quelque chose ici qui doit y avoir une raison pourquoi vous êtes tellement content de les voir. Et alors, tu me poses la question, je vais te raconter. Durant l'Holocauste, quand toute ma famille a été tuée devant mes yeux, je me suis enfui de la Pologne et je suis arrivé en Russie. Et comme beaucoup de Juifs qui ont fait ce même voyage, on a abouti dans le Goulag en Sibérie. Mais si c'était entre le froid de la Sibérie et les fours de crématoire, c'était préféré. On était toujours en danger des gardes, en danger des autres prisonniers, que quand ils ont vu un juif avec une barbe religieuse, on était toujours la cible. Un jour, rumeur s'est propagée que moi, je suis un espion pour les nazis. Autant que j'ai pu faire comprendre, j'ai essayé de faire comprendre aux gens l'ironie de cette situation, que moi, je me suis enfui, on m'a tué toute ma famille, moi je vais aider les nazis, il n'y avait rien à faire. On m'a accusé, il fallait que je passe devant le tribunal. J'arrive à la cour, je me trouve accusé, procureur, et des dizaines de témoins qui sont persuadés qu'ils peuvent témoigner, qui m'ont vu envoyer des messages. J'étais en train de faire Mincha et Arvit. Là, finalement, j'ai le droit à la parole. J'ai versé mon cœur. Je parle à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible qu'on m'accuse à moi d'être collaborateur avec les nazis? J'ai perdu toute ma famille. Ils sont en train de tuer tous mes frères et sœurs. Je ne savais pas à ce moment encore qu'il y aura 6 millions, mais je savais que le peuple juif est en danger. J'ai versé mon cœur. Et je dis, je suis un juif religieux. Comment est-ce qu'on peut accuser un juif religieux d'être collaborateur avec les nazis? À ce moment, le juge me regarde d'une manière énervée. Il dit, tu dis que tu es un juif religieux, tu devrais avoir honte de toi-même. Dans votre religion, il y a marqué qu'il faut remercier ceux qui vous accueillent. Comment toi, tu as l'audace, tu as cette chutzpah. C'est pas qu'il a utilisé le mot chutzpah. Mais comment est-ce que toi, tu peux aller contre même ta propre religion? Il m'a insulté de toutes les insultes possibles en russe. Partie que j'ai compris, partie que je n'ai jamais compris. La foule qui a vu que le juge, il est vraiment contre moi, ils ont vu d'accord, ils peuvent quitter. Et au fur et à mesure, ils ont quitté, et lui, il continue à marceler. Mais à la fin, il dit, je sais que tu es ce que tu es, mais je n'ai pas suffisamment légalement de preuves concrètes. Donc, je ne vais pas te donner peine de mort, mais je veux que tu restes ici avec moi dans la salle jusqu'à que je vais te montrer ce qui va arriver avec toi. Enfin, les gens, ils sont quittés. Il se rapproche, il me donne une petite feuille dans la main. Il me dit, viens me voir ce soir à telle et telle adresse, à 11h30, je t'attends là-bas. Pour moi, j'étais sûr que ça, c'est une balle dans la tête. Je vais mourir comme un chien dans la rue. Je n'avais pas de choix. J'arrive, à ma surprise,
Je vois un juif, ce juge, avec une kippa sur la tête, un écouté Torah sur la table. Je comprends rien. Je suis en Sibérie, un juif religieux, et il me dit, avant que j'ai dû partir à l'armée, je suis parti voir le rabbi, donc le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. Il m'a dit, écoute, il va falloir que tu ailles à l'armée, mais tu vas survivre et tu vas avancer. Mais je te demande, un jour, quand tu pourras sauver un juif, fais tout pour le sauver. Quand tu es rentré dans la salle, dans la cour, j'ai vu l'image du rabbi devant moi. J'ai compris que ça, c'est le moment. J'ai dû créer tout un scénario, toute une scène pour t'engueuler, et ainsi de suite. Et maintenant, il dit, prends ce billet, va au train, quitte. Et quand tu arriveras chez le rabbi, tu lui diras ce que j'ai fait.